Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu entre vos mains ce matin. Si vous n'avez pas de Bible entre vos mains et que vous voulez suivre avec nous, je vous invite à lever la main là où vous êtes, puis il y a un bénévole qui va vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. On veut que tout le monde puisse avoir la parole de Dieu entre ses mains et puisse lire le texte biblique. Donc, si vous avez besoin d'une Bible maintenant, levez votre main là où vous êtes, puis un bénévole va vous prêter une Bible. On a une main levée ici. Est-ce que Steven ou qui est ici proche? David? peut juste prêter une Bible à la personne qui est derrière. Merci beaucoup. Vous pouvez l'ouvrir dans Galates 5 ce matin. Qui se rappelle de 3 sons que j'aime beaucoup? Hein? Le son des louanges qui montent vers le Seigneur. C'est quoi un autre son que j'aime vraiment beaucoup? Je le répète souvent à l'église. Les pages de la Bible qui tournent, c'est ça. Le son des prières de l'église, le son des pages de Bible qui tournent. Et c'est à ce moment-là qu'on est rendu aujourd'hui. Tournez-vous votre Bible dans Galates 5. Et avant d'entrer dans le message et dans le texte directement, je voulais qu'on fasse un petit récapitulatif. Donc là, c'est le temps de sortir vos livres de notes. C'est le temps de vous concentrer beaucoup, d'utiliser votre cerveau très fort. J'aimerais entendre de votre part, est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de ce qui a été prêché dans les 3 dernières semaines? Depuis qu'on a commencé la série Koinonia, où est-ce qu'on parle des relations, de la communion fraternelle, les uns avec les autres dans l'Église, est-ce que quelqu'un se rappelle du tout premier message qu'on a fait lorsqu'on a parlé du corps? Juste une chose que tu te rappelles à propos du message. Du corps de Christ, vous vous rappelez de ce qu'on a dit? Qui se rappelle de une chose? Faites juste le dire à haute voix comme ça. Vas-y. Pardon? On se complémente? Amen? On se complémente les uns les autres? Quelqu'un d'autre? Oui, merci ma femme. Tu te rappelles de quoi? Chaque membre est appelé à prendre soin les uns des autres. Autre chose? Mon fils, merci. Mais au moins, j'ai du support dans la première rangée en avant. Chaque membre sert, chaque membre a une utilité au sein du corps. C'est bien qui se rappelle? Oui, Sylvain? Amen. Chacun est unique, une main n'est pas un pied, puis ça dénigre pas l'un ou l'autre. On a toute notre valeur et pas diminuée à cause de ça. Qui se rappelle du deuxième message? Donc, le premier message, c'était à propos du corps, et l'idée principale était l'Église est un corps uni où chaque membre prend soin l'un de l'autre. L'Église est un corps uni, on est membres les uns des autres, puis on est appelé à prendre soin les uns des autres. Qui se rappelle du deuxième message, où est-ce qu'on a parlé de l'amour qu'on est appelé à avoir les uns pour les autres? Une chose que vous vous rappelez à propos de ce message-là. Vous savez, Jean 8, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce que vous vous rappelez? Une chose ou deux? Aimez-vous les uns les autres? C'est très bien, Pasteur Francis. C'est vrai. Comme je vous ai aimé. Quelqu'un d'autre? Aimer en action et pas en parole seulement. Amen. Okay. Oui, c'est le prochain, ça. Mais c'est bien, Joanne. On est appelé à le faire. Donc, le deuxième message, on a dit, une Église en santé brille par l'amour ardent de ses membres. Il ne fait pas juste s'aimer les uns les autres, mais l'amour qu'on a les uns pour les autres est un témoignage pour le monde à l'extérieur qui regarde. L'amour que les chrétiens se témoignent les uns aux autres est un témoignage pour ceux qui sont à l'extérieur. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le message de la semaine passée est un peu plus facile, c'est plus frais. Donc, Joanne vient de nous le dire, de s'encourager les uns les autres chaque jour. Qu'est-ce que vous vous rappelez d'autre à propos de ça, le message sur l'encouragement à Charles? Amen. Donc, on est préservé du péché par l'encouragement des frères et des sœurs dans notre vie. Un dernier. Qui peut dire autre chose à propos du message de la semaine passée? S'aider les uns les autres? Oui. Amen. Donc, l'idée principale du message de la semaine passée était la persévérance des saints exige l'encouragement mutuel quotidien. Là, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais comment je fais ça, encourager tous les jours? C'est une coche au-dessus, là. C'est pas juste une fois par semaine. Mais écoute, commence par faire peut-être un encouragement de plus que ce que tu faisais avant. C'est déjà un bon départ. Mais vise, la parole de Dieu nous dit qu'on est appelé normalement à avoir ce cœur-là qui désire encourager les autres tous les jours, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Autrement dit, il est supposé avoir une proximité entre les membres d'une Église. On est supposé d'être collés les uns sur les autres, d'être proches et de vivre la vie chrétienne ensemble.
Je veux commencer en vous faisant remarquer ceci parce que c'est facile quand on regarde des idées principales comme ça, où est-ce qu'on voit des impératifs ou des choses qu'on est appelé à faire les uns avant les autres, de tomber dans le légalisme. Et si vous notez bien ici, chacun des points qu'on a partagés, chacune des responsabilités communiquées par Jésus ou Paul dans les dernières semaines est enracinée dans une réalité positionnelle. Et ça paraît gros de dire ça comme ça, mais ça veut dire qu'il y a premièrement une position dans laquelle on se trouve, qui fait en sorte qu'on va mettre en pratique ce que le Seigneur nous appelle à mettre en pratique. C'est ce que je veux dire par une vérité positionnelle. Quand on regarde au corps, on réalise que les membres du corps prennent soin les uns des autres parce qu'ils sont attachés à la tête. Et la force de prendre soin les uns des autres découle de Christ qui est la tête. C'est lui qui nous donne la vitalité et la force de prendre soin les uns des autres. Rappelez-vous aussi que l'amour qu'on témoigne visiblement les uns envers les autres est seulement le partage de l'amour infini qu'on reçoit en Christ. La parole de Dieu nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça découle de l'amour de Christ pour nous parce qu'on est en Jésus-Christ, puis qu'on reçoit l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et bien après ça, ça découle qu'on peut aimer les gens qui sont autour de nous. Puis encore une fois, rappelez-vous que l'encouragement mutuel des croyants qui est nécessaire à notre persévérance découle du fait qu'on a vu ensemble dans Hébreux 3 la semaine passée, qu'on est participants de Christ. Parce que nous partageons la vie en Christ les uns avec les autres, on est rendu capable de s'encourager et d'investir dans la vie des uns des autres. Donc c'est très important de comprendre ça. Très important, essentiel et tellement puissant pour notre vie parce que ça ne dépend pas de moi. Éphésiens 4, le verset 16, résume ces 3 points-là très clairement. Il nous dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement, sa croissance selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et regardez comment il termine. Et s'édifie, s'encourage, s'exhorte, se bâtit lui-même dans l'amour. Donc, il y a les 3 points théologiques qu'on a vus ensemble dans les dernières semaines. Là, on est un seul corps ensemble et chacune des parties a son rôle à jouer pour l'édification du corps dans l'amour afin que Dieu soit glorifié au milieu de nous. Lorsqu'on comprend la vie en 5 temps, l'Église d'Oxa, lorsqu'on comprend le modèle d'un disciple de Christ, on comprend que ça commence toujours avec le temps avec Dieu. Jean 15, 5, si quelqu'un est en Christ et que Christ est en lui, il va porter beaucoup de fruits, car sans lui, il ne peut rien faire. Tu ne portes pas de fruits si tu es à l'extérieur de Christ. Donc, tout commence par notre position en Jésus-Christ. Je veux le mettre au clair, OK? Parce que c'est très facile de tomber dans des règles et dans les lois et dans le légalisme. Et c'est un des points que Paul a adressé beaucoup dans les premiers chapitres de son épître aux Galates. Puis le texte dans lequel on arrive ce matin est un texte où il va toucher un autre côté, une autre fausse doctrine. Des fois, on veut repousser le légalisme. Je suis sauvé par mes œuvres, en obéissant à la loi. Puis on tombe dans un autre extrême qu'on va appeler la licence ce matin. On pourrait appeler l'antinomisme, anti-loi, mais un mot simple est de dire la licence de péché. Puis Paul veut avertir les croyants de ne pas tomber dans cette autre erreur doctrinale. Puis encore une fois, de quelle manière il va le faire en enracinant les chrétiens dans leur position en Jésus-Christ. Vous êtes libres. Donc, lisons ensemble les versets 13 à 16 de Galates 5. Ensuite, je vais encore dire un mot de prière. Galates 5, versets 13 à 16. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un texte extraordinaire, merveilleux et tellement fortifiant. Donc voici l'idée principale de ce matin dans notre série Koinonia. Celui qui est vraiment libre en Jésus est serviteur de sa famille spirituelle. Celui qui est réellement libre en Jésus, qui a vraiment été libéré par Christ, est rendu maintenant serviteur de ses frères et sœurs. C'est le fun comme message, hein? On veut être serviteurs les uns des autres. Vous allez voir que ça se corse avec la définition du mot plus loin. Laissez-moi prier encore une fois, puis on va entrer dans le premier point. Seigneur notre Dieu, dans ta parole, il y a des textes qui sont tellement faciles à recevoir. Lorsqu'on entend que tu nous aimes, lorsqu'on entend que tu nous sauves, que tu es mort à notre place, que tu nous libères de la condamnation, c'est des beaux messages faciles à recevoir.
Puis il y en a d'autres, Seigneur, qui nous challengent un petit peu plus. Et ce matin, c'en est un comme ça. Donc je te prie ce matin que ce soit clair, alors que les yeux de mes frères et sœurs et les miens sont rivés sur le texte biblique, qu'on puisse recevoir ta parole comme étant réellement ta parole. Saint-Esprit, agis dans nos cœurs, s'il te plaît. Montre-nous ta vérité. Et je te prie qu'on ne puisse pas juste la comprendre et la voir, mais que nos cœurs soient désireux de vivre selon ta volonté. Que nos cœurs soient remplis d'affection, Seigneur, pour ta volonté et pour les voies que tu mets devant nous. Sois honoré en toutes choses ce matin. En Jésus-Christ, on te prie. Amen. On doit se rappeler d'abord qu'est-ce que c'est que la liberté qu'on a reçue en Jésus-Christ. Donc, premièrement, attention, une demi-liberté est une fausse liberté. Verset 13, le début du verset 13. Il nous dit, frères ou frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. C'est une réalité. Vous avez été appelés à la liberté. On pourrait même dire, vous avez été libérés déjà. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. De quoi on a été libérés exactement? On a été libérés de l'esclavage du péché. Et Paul a passé les 4-5 premiers chapitres à parler de cette réalité-là. On a été libérés de l'esclavage du péché. On a été libérés du jugement de Dieu sur nous. Autrement dit, le Seigneur a créé un monde parfait, le Seigneur a créé un monde merveilleux où l'homme et la femme pouvaient jouir dans le jardin d'Éden d'un pays de délices. Et il y avait tout ce qu'il avait besoin pour être complètement satisfait. Mais l'homme et la femme se sont détournés de Dieu. À un certain moment donné, on pensait que leur sagesse surpassait celle du Seigneur en étant tentés par le serpent. On commençait à penser, le fruit finalement est peut-être bon pour moi au lieu d'être mauvais comme Dieu me l'avait dit. Et tout à coup, ils sont tombés dans le péché. Ils ont commis un péché, une offense contre Dieu. Ils ont rejeté l'autorité de Dieu sur leur vie, puis ils se sont fait eux-mêmes leur autorité pour leur vie. À ce moment-là, ils ont dit, on se retire dessous ton leadership et ta guidance, dessous ta souveraineté, puis on veut aller dans notre propre chemin, dans notre propre voie. Le péché est entré dans le monde et l'homme a été corrompu par le péché. Et tous les humains qui sont sortis de l'homme par la suite sont nés dans une nature pécheresse, puis on augmente ou on confirme notre péché et notre condamnation et notre jugement sur notre vie en commettant des péchés à notre tour. Et donc, il y a un jugement qui demeure sur l'homme et sur la femme depuis le tout premier péché. Dieu avait dit, si tu manges du fruit, tu mourras. Il y a une condamnation qui demeurait sur eux. Et non seulement une condamnation physique, d'une mort physique, mais en plus de ça, une condamnation éternelle. Et Dieu nous a libérés en envoyant Jésus changer de place avec nous. Dieu lui-même a dit, je ne vais pas laisser les hommes mourir, mais je vais venir moi-même dans la chair et je vais prendre sur moi le jugement qui devait retomber sur eux. Jésus a pris sur lui la punition qui devait revenir sur chacun d'entre nous autres. Et Jésus est mort à la croix à notre place. Jésus a pris sur lui le châtiment pour pouvoir nous renvoyer libres. Jésus n'est pas seulement mort à notre place, mais Jésus a vécu 33 ans d'obéissance à Dieu. Jésus a vécu une vie parfaite où il n'a jamais désobéi au commandement de Dieu. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il y a ce qui s'est passé à la croix, on appelle ça la transaction divine ou le grand échange en théologie. Où est-ce que la justice de Christ qui est juste, qui a parfaitement obéi à la loi, a été transférée sur ceux qui croient. Et le péché de ceux qui croient a été transféré sur Christ et puni pleinement en Jésus-Christ. Donc Christ a absorbé pleinement le jugement qui nous revenait. Et on a été libérés de l'esclavage du péché qui nous conduisait à la mort et du jugement de Dieu qui demeurait sur nous. Pierre nous explique dans 1 Pierre 1, les versets 18 à 19, qu'est-ce que ça a coûté. Il nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, libérés de votre vieille manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est une merveilleuse nouvelle. C'est une merveilleuse nouvelle. On n'aura jamais à payer pour les péchés qu'on a commis et ceux qu'on va continuer à commettre, parce que Christ a complètement payé à notre place à la croix. C'est une bonne nouvelle. C'est une grâce infinie. Je ne suis plus coupable devant Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de justification, qui est un grand mot, ça veut dire je suis maintenant reconnu comme juste devant Dieu. Jésus a été reconnu coupable, moi je suis reconnu comme juste. Dieu me regarde maintenant et voit la justice de son Fils. Je reçois toute la grâce que Jésus a méritée par son obéissance parfaite. Ce qui veut dire que je reçois aussi la vie éternelle que Jésus a méritée. Je reçois une place dans les cieux avec le Seigneur. Je reçois une place où je vais pouvoir contempler la gloire de l'Éternel et vivre dans le bonheur suprême, complètement coupé du péché. Les Galates avaient été sauvés de cette manière. Les Galates avaient compris l'Évangile, ils avaient compris qu'ils avaient été justifiés de cette manière-là devant le Seigneur. Ils étaient nés de nouveau par l'Esprit.
Mais il y a des gens qui sont arrivés dans l'Église, qu'on va appeler des judaïsants, des gens qui venaient, qui étaient des Juifs, qui se convertissaient au christianisme et qui voulaient imposer toutes les règles qu'il y avait d'obéissance à la loi et qui croyaient qu'ils allaient être sauvés en obéissant à ces règles-là. Ils voulaient imposer ça, la circoncision, l'observance des rituels et des fêtes religieuses. Ils voulaient imposer ça aux chrétiens qui avaient été libérés de tout ça parce que Christ a tout accompli. Et Paul vient ici. La déclaration de Paul tombe comme un couteau tranchant dans leurs oreilles parce qu'il leur dit, ayant reçu une telle libération, sachant que vous n'avez plus besoin d'offrir de sacrifice pour couvrir vos péchés, parce que Christ est mort pour les effacer complètement. Sachant que vous avez été libérés en Jésus-Christ, est-ce que vous voulez retourner vers les choses qui vous ont condamné à la base? Sachant que vous avez été libérés de l'esclavage du péché et de la condamnation du péché, voulez-vous retourner dans le péché qui vous a à la base rendu coupable devant Dieu? Et la question est encore tellement pertinente pour nous. Parce que le problème est que, comme les Galates, on sépare trop souvent deux aspects de la même réalité. Tout le monde est facilement content de dire « je suis libéré de la condamnation du péché ». Je suis libéré, il n'y a plus de jugement qui repose sur moi. Je vais me présenter devant Dieu, puis jamais je vais être écrasé par le courroux du Seigneur, par la punition de mes péchés, parce que Christ a tout pris. Les Galates, ici, quand on regarde au verset 13, ils utilisaient cette justification-là pour pouvoir se lancer dans le péché. Et vous avez déjà entendu ça. Quand je suis arrivé à l'Église, il y a des gens qui utilisaient la phrase « sauver un jour, sauver toujours ». Puis ce n'était pas un sujet de réjouissance, c'était comme « si je suis sauvé, je peux faire n'importe quoi avec ma vie, je peux vivre dans le péché parce que de toute façon, le Seigneur a payé à ma place ». Paul est en train de dire « c'est faux ». C'est une fausse théologie et ça vous conduit à marcher de manière contraire à ce que Christ vous a appelé. Romains 5, 18 confirme qu'on a vraiment été libéré de la condamnation. Il nous dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice de Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Mais on néglige plus souvent l'autre aspect de notre libération, de notre liberté. La liberté de la puissance et de l'attrait du péché sur notre vie. Est-ce que vous comprenez que vous avez été libéré de la puissance du péché? Certaines personnes vont dire, je suis né de nouveau, mais Éric, je suis encore pécheur. Je suis encore pécheur, donc je suis incapable d'arrêter de pécher. La Bible dit que ce n'est pas vrai. On va tous être chambranlants puis tomber à droite et à gauche une fois de temps en temps, mais de manière générale, la Bible nous dit qu'on a la puissance. Maintenant, on n'est plus sous la puissance du péché, mais on est capable de vaincre le péché. Romains 6, 14 dit, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quelle parole extraordinaire. Mais les Galates ici se servaient de leur justification, puis du fait qu'il n'y avait plus de condamnation pour dire, je peux faire n'importe quoi. Yeah, il n'y a plus de jugement qui tombe sur moi, donc je peux aller vivre dans le péché sexuel, je peux vivre dans le péché de la gourmandise ou de l'ivresse, de l'ivrognerie, ou je peux vivre dans le péché de la médisance. Et ici, dans le contexte de Galates, on voit que c'est surtout des guerres entre chrétiens que Paul veut pointer ici, que leur péché était relationnel les uns avant les autres. Donc, je ne suis plus condamné. Et normalement, lorsque tu n'es plus condamné, tu ne veux plus marcher dans cette vieille voie-là. Mais les Galates utilisent leur liberté positionnelle justifiée pour pouvoir pécher de manière pratique. Ils croient que le fait d'être libre de la condamnation, ça les rend libres de pécher. Et c'est une folie. Puis honnêtement, frère et sœurs, jamais dans notre vie on va avoir ce langage-là les uns avec les autres. Jamais on va dire ça avec notre bouche les uns avec les autres. Mais la manière dont on vit notre vie prouve qu'on croit cette chose-là. Des fois, on se dit, OK, plus de condamnation, donc j'en profite. Et Paul dit, c'est de la folie. C'est de la folie. Le verset 13 dit, c'est même un prétexte pour pouvoir te lancer dans le péché. Parce que tu crois que Jésus a vraiment tout payé. On ne peut pas dire qu'on est une branche de pommier, une branche connectée à un pommier, puis que dans notre vie, on porte du citron. Tout le monde dit, non, tu es connecté à un citronnier et pas un pommier. De la même manière, on ne peut pas dire qu'on est connecté à Jésus-Christ, puis que le fruit de notre vie soit le péché. On dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu n'es pas connecté au bon arbre. Paul vient confirmer ça ici dans le texte qui est devant nous. Bibliquement parlant, lorsqu'on parle de la liberté, on parle toujours d'être libéré de deux manières. Il y a deux aspects à la liberté. On est toujours libéré de quelque chose, puis on est toujours libéré pour quelque chose. Donc, si vous prenez le peuple d'Israël en Égypte, qui était sous l'esclavage du Pharaon, qui les martyrisait, qui les battait et tout ça, et qui se servait d'eux, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour les libérer, le peuple a été libéré de l'esclavage de Pharaon. Mais pas juste pour qu'ils aient dans le désert,
puis qui disent, maintenant, allez, faites ce que vous voulez dans le désert. Allez adorer vos dieux, faites un peu ce que vous voulez. Le message a toujours été dans l'Ancien Testament. Vous êtes libérés de l'esclavage de Pharaon, de l'Égypte, pour m'adorer dans le désert. Vous êtes libérés pour adorer le Seigneur dans le désert. Et dans notre nouvelle vie avec Christ, c'est la même chose. On est libérés de la condamnation et de la puissance du péché pour être consacré à Dieu et vivre dans une vie de sainteté. Si tu as juste un des deux aspects, tu as une demi-liberté qui est en fait un esclavage. Jésus va dire dans Jean 8 que celui qui vit dans le péché est esclave du péché. Tu ne peux pas avoir les deux. Ça devient un prétexte pour pouvoir vivre dans le péché. Donc, est-ce que, comme les Galates, on utilise la liberté de la condamnation comme prétexte pour pécher? Vous savez, le légaliste va faire porter aux autres et va porter lui-même un fardeau qu'il ne devrait pas porter. Mais le licencieux, ou celui qui dit « maintenant, il n'y a plus aucune loi à respecter parce que je suis en Christ », ne va pas porter la croix qu'il devrait porter en tant que disciple de Jésus. Vous savez, Jésus n'a pas dit « venez, prenez votre lazy boy et suivez-moi ». Il a dit « prenez votre croix et suivez-moi chaque jour ». Donc le Seigneur était clair qu'il y avait un prix à payer lorsqu'on est disciple de Christ. On est tous tentés un peu dans nos vies vers l'un ou l'autre. Soit qu'on est tenté d'être un peu légaliste, puis à regarder les autres de haut, puis à pointer les autres parce qu'ils ne font pas comme nous, et que s'ils ne sont pas assez comme ci ou comme ça, ils ne sont probablement pas sauvés. De l'autre côté, parfois on est tenté de dire « non, vous autres avec vos règles, moi je suis sauvé en Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de vivre dans toutes ces règles-là. » Comment faire pour savoir si on se sent de notre liberté pour pécher? Une des manières de le faire, c'est de se poser la question, est-ce que je suis sensible au péché dans ma vie ou non? Est-ce que lorsque tu pêches ou lorsque tu es en contact avec le péché des autres ou certaines choses qui sont péchées dans vos vies, par exemple, les films que tu peux regarder, est-ce que tu es devenu insensible aux scènes que tu devrais peut-être fermer les yeux ou avancer ou juste pas écouter le film au bout du compte? Est-ce que sur les réseaux sociaux, tu es porté à regarder des choses puis à être insensible aux choses que tu devrais pas regarder? Est-ce que l'humour, des fois c'est ça, au travail avec certains collègues, il y a de l'humour un peu crasse qui se fait, puis on est porté à embarquer dedans. Est-ce que tu es encore sensible au péché dans ta vie? Ou est-ce que tu es insensible? Parce que si tu es insensible, peut-être que c'est parce que tu as mal compris ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est vrai qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais lorsque tu es sauvé en Jésus-Christ, la sanctification grandit dans ta vie. Donc, un des meilleurs moyens ici, et Paul, je crois qu'il est éclairé par la sagesse de l'Esprit, un des meilleurs moyens de nous garder loin de la licence du péché se trouve dans la fin du verset 13 et au verset 14. Se servir les uns les autres est un des meilleurs moyens de résister autant au légalisme qu'à la licence. Le véritable fruit de la liberté et le service. Regarde à la fin du verset 13. Il dit qu'on ne devrait pas prendre la liberté comme un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour. Et ici, c'est le mot agapé, l'amour sacrificiel, dévoué envers les autres, serviteur. Puis ici, je vous dis la semaine passée, je ne dis pas souvent des mots grecs, là, je vous en donne 2 autres ce matin, mais c'est tellement important parce que le mot serviteur ici n'est pas juste serviteur, mais c'est le mot vraiment qui veut dire esclave. Et John MacArthur a écrit un livre qui s'appelle Doulos et qui explique comment chaque fois que ce mot-là est utilisé dans le Nouveau Testament, il veut réellement dire esclave. Ici, il nous dit rendez-vous par amour, esclaves les uns des autres. Amen, Église? Yeah, vous attendez de voir la fin, hein? Esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, un des moyens les plus puissants de combattre les 2 erreurs religieuses, tu sais, en plus de faire bénéficier l'autre par ton service envers elle, toi aussi tu bénéficies de servir l'autre. Comment? Parce que c'est la manière qui va venir tuer le légalisme et la licence de péché. Le légaliste, il fait ceci. Le légaliste te fait sentir au-dessus des autres et te pousse à juger les gens qui sont tes inférieurs. Le légaliste fait en sorte, comme les pharisiens à l'époque de Jésus, qui se pensent au-dessus, qui pensent qu'eux, ils n'ont pas besoin de Christ, du médecin, de celui qui vient les sauver, parce que par leurs propres œuvres et leurs propres performances, ils vont arriver à se sauver eux-mêmes. Le légaliste dit, tu n'es pas assez réformé. Youf. Le légaliste dit, tu n'es pas assez spirituel. Tu ne vis pas assez dans la mesure de l'Esprit Saint. Le légaliste va dire, tu n'es pas assez saint. Paul dit que la liberté du péché te pousse plutôt à dire, laisse-moi t'aider à ressembler à Jésus. Laisse-moi te servir pour que tu puisses le connaître mieux.
Laisse-moi être ton esclave pour t'aider à saisir l'amour de Christ malgré tes fautes. Le légaliste dit, je suis au-dessus des autres. Les autres devraient m'admirer et voir à quel point je suis meilleur. Mais lorsque tu te fais serviteur des autres, tu es en train de combattre cette mauvaise pensée-là en disant, je crois que les autres sont au-dessus de moi et que je dois m'abaisser pour élever les autres auprès de Christ. Je ne suis pas en train de me comparer puis de m'élever, je suis en train de m'abaisser pour élever l'autre. Amour 1, légalisme 0. De l'autre côté, la licence de péché regarde les autres et dit, toi et tes règles. Ah, toi puis tes lois, toi puis tes commandements dans la Bible, j'ai pas besoin de sanctification, j'ai pas besoin de lire la parole, j'ai pas besoin de prier, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Dans la parole de Dieu, je peux éliminer puis enlever tous les impératifs qui sont là, parce que la loi ne sert à rien, puis les impératifs doivent être ignorés. Ah, l'apôtre Paul dit faites ceci et cela, mais ça ne s'applique pas à moi parce que moi je suis sous la grâce et pas sous la loi. Paul dit encore une fois, c'est faux. Et le fait de servir les autres va venir encore être une lutte contre ça. Parce que regardez ce que Paul dit ici. Il dit servir les autres par amour et d'accomplir la loi. C'est drôle parce qu'il vient de passer 4 chapitres et demi à dire on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi, on n'est pas sauvé par la loi. Puis là, il dit si vous vous servez les uns les autres, vous accomplissez toute la loi. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Il dit mais là, il faut qu'on l'applique la loi, il ne faut pas qu'on l'applique. Qu'est-ce qu'on fait avec la loi quand on est chrétien? Est-ce qu'on doit continuer de peser sur nous comme un jugement? Comment est-ce qu'on agit face à ça? Puis ici, il n'utilise pas juste serviteur, mais esclave. David Platt a dit ceci, un commentateur biblique a dit, regardez à ce verset. Christ vous a sauvé, vous a libéré afin que vous deveniez si dévoués envers les autres que ça ressemble à de l'esclavage. Ne présume pas vivre une croissance alors que tu ne vis pas en communauté. Ne sois pas un chrétien ninja qui se glisse subtilement dans et hors des services d'adoration sans que personne ne te voie. Le Seigneur nous a sauvés afin que nous puissions aimer et servir les autres. Ironique. Ici, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et Paul exprime dans ce passage que l'amour se manifeste, non pas uniquement, mais certainement par le service envers les autres. L'amour ne se manifeste pas uniquement, ce n'est pas la seule démonstration d'amour, mais certainement par le service qu'on fait les uns envers les autres. Donc, est-ce que tu aimes tes frères et sœurs ce matin? Est-ce qu'on pourrait renverser la question pour dire, est-ce que tu sers tes frères et sœurs ce matin? John Stott a montré la différence entre la liberté qui te conduit au péché et la liberté qui sert avec amour, avec un petit calcul mathématique. Il a écrit, il a écrit la liberté moins l'amour égale la licence de péché. Tandis que la liberté plus l'amour égale on est serviteurs les uns les autres. Vous savez, quand je me préparais à faire ce message-là, j'essayais de réfléchir à l'Église d'Oxa, de quoi ça a l'air. Vous connaissez tous comment on appelle ça, le principe de Pareto, où est-ce que souvent dans les églises ou dans plusieurs mouvements, on a 20% des gens dans une assemblée qui fait 80% du travail. Puis je me suis arrêté un moment pour dire, est-ce que c'est le cas à l'Église d'Oxa? Parce que vous savez, je ne veux pas vous taper sur la tête avec une vérité si à l'Église d'Oxa, on est déjà en train de la vivre. Et honnêtement, j'ai été grandement et profondément encouragé. Parce que quand on regarde à la liste de bénévoles à l'Église d'Oxa, on se rend compte que... Attends, j'ai mis les statistiques ici. On se rend compte que à l'Église d'Oxa, on a un haut pourcentage de personnes qui servent. Si on prend juste les membres de l'Église, on a un taux de 91,4% des membres de l'Église qui servent à l'Église d'Oxa. C'est énorme. Ce n'est pas 20 qui font 80%, 91% des membres. Si on prend ceux qui considèrent l'Église d'Oxa comme leur Église, on est à 71,6%. À l'Église d'Oxa, je ne peux pas dire qu'on a... je ne peux pas dire, écoutez, vous ne comprenez pas ce principe-là. Je suis profondément reconnaissant envers chacun de vous qui servez votre Église. Parce que beaucoup de gens, on a plus d'une quarantaine, proche de 50 personnes qui servent à l'Église d'Oxa. C'est énorme. Puis gloire à Dieu pour ça. Parce qu'on voit l'amour de Christ être témoigné dans chacun de vous. Mais comment est-ce qu'on réconcilie cette pensée-là qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce? Puis qu'en même temps, on doit accomplir la loi en s'aimant puis en se servant les uns les autres. Vous savez, le service va beaucoup plus loin que ce qu'on fait le dimanche matin à l'Église ou pendant la semaine. Mais ça va dans nos relations les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on se sert les uns les autres dans la vie quotidienne? Ça revient à ce qu'on a dit dans tous les autres messages auparavant. C'est impossible de savoir comment servir ma sœur Sandra ou mon frère Oliver ou un autre dans l'Église si je ne sais pas ce qu'il vit, je ne sais pas ce qu'il a besoin. Vous savez, notre frère Rodrigue est grâce à une manière de les servir, c'est de commencer à prier pour eux, intercéder pour eux, les encourager.
peut-être des fois apporter un petit plat déjà fait, ça aide quand tu es dans une phase de deuil. Quelqu'un qui est malade à l'église, j'ai aimé voir ça à plusieurs reprises, des gens qui sont malades dans l'église, puis surtout des femmes de l'église. Les gars, il faudrait cuisiner un peu plus, hein? Mais des femmes dans l'église qui partent, qui vont porter des plats tout préparés pour la famille. Pendant que tu es malade, des fois, tu as moins d'énergie, tu as moins de goût de le faire, puis on le voit. Quand on pense à cet aspect-là de sous la grâce ou sous la loi, je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont exprimé d'une manière aussi claire et belle que Charles Spurgeon. Je vous mets la citation à l'écran, c'est long, mais soyez endurants avec moi. Spurgeon a dit « Qu'est-ce que la loi de Dieu maintenant pour celui qui est sauvé? Elle n'est pas au-dessus du chrétien, elle est sous le chrétien. Certains hommes tiennent la loi de Dieu comme une verge de manière terrifiante au-dessus des chrétiens en leur disant « Si tu pêches, tu seras puni par elle. » Il n'en est pas ainsi. La loi est sous le chrétien, afin qu'il marche dessus, qu'elle soit son guide, sa règle, son gabarit. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. La loi est le chemin qui nous guide, non pas la verge qui nous motive, ni l'esprit qui nous anime. La loi est bonne et excellente tant qu'elle demeure à sa juste place. Amen, Église? Et sa juste place, c'est sous nos pieds, pas au-dessus de notre tête comme une épée de Damoclès. Et bien sûr, on parle des chrétiens ici. Parce que si tu n'es pas en Jésus-Christ, ce matin, la loi demeure sur toi comme une épée de Damoclès, comme un jugement qui est prêt à tomber. Et tu dois te réconcilier avec Dieu. Tu dois t'approcher du Seigneur en disant « Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix à ma place. Seigneur, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Donne-moi un cœur nouveau qui t'aime et qui désire marcher dans tes voies. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire ce matin. Je t'invite à prendre le temps de méditer sur ce que Christ a fait pour toi à la croix et t'approcher de lui. » Mais ici, encore une fois, lorsqu'on parle à l'Église d'Oxa, de notre modèle de discipolat, de la vie en 5 temps, on enseigne, basé sur 1 Pierre 4,10 qui est à l'écran, qu'un disciple de Christ partage. Puis dans 1 Pierre 4,10, il nous dit comme des bons dispensateurs, des bons gérants des biens de Dieu, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et on croit qu'en lisant un passage comme celui-là, il y a 2 vérités très importantes qu'on doit comprendre en tant que disciple de Christ. Premièrement, tout le monde a reçu au moins un don. C'est aussi simple que ça. Certains en ont reçu 10, puis certains d'entre vous, vous avez tous les dons, et vous êtes extraordinaires, et vous pouvez faire plein de choses, et vous allez rendre des comptes à Dieu pour ça. Certains d'entre vous avez, si vous dites, je ne sais pas, moi je pense que je n'ai pas de don, la Bible dit que tu en as au moins un. La deuxième vérité dans ce texte-là, c'est que tu dois le mettre au service des autres. Le don que le Seigneur t'a donné n'est pas pour toi. Donc si tu trouves ça difficile de l'utiliser, de le mettre en pratique, réalise que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas simplement pour ton épanouissement personnel. Vous savez, je parlais avec mes enfants cette semaine parce qu'ils ont des oraux à faire à l'école parfois. Puis des fois, c'est difficile. Puis mes enfants sont tous différents. Je vous laisse deviner ceux qui les connaissent, qui est qui dans ce que je vais dire, OK? Mais j'ai un de mes enfants, qui quand c'est le temps de faire un oral, il est super excité. Il a hâte d'arriver à l'école. Il n'a pas besoin de notes. Il fait son oral, puis il va là, puis ça va super bien. J'en ai un autre qui s'est déjà assis devant son professeur, puis quand c'était son tour, puis quand il a dit que c'était son tour de faire un oral, il a dit non. La prof a dit, mais oui, c'est ton tour. Il a dit, non. Il n'a pas fait son oral ce jour-là. Moi, quand j'étais jeune, j'étais plus comme lui. Je détestais parler devant les gens. J'avais une phobie, j'avais honte, j'étais incapable de me tenir devant des gens puis parler. Lorsque Christ a changé mon cœur, puis qu'il m'a donné cette compréhension-là de l'importance de connaître l'Évangile de Jésus-Christ, ben, j'ai pu m'approcher devant les gens, puis je continue d'être nerveux à chaque fois que je m'approche devant les gens. Mais maintenant, il y a une raison beaucoup plus grande que moi de le faire. Ce n'est pas pour une performance. Ce n'est pas pour avoir une bonne note. C'est parce que l'Évangile de Christ doit être annoncé. Donc, le don que vous avez, le Seigneur vous le donne pour que vous puissiez le mettre au service des autres. Pas pour s'élever, pas pour se glorifier. Donc, vous avez au moins un don. Ne dis pas, j'ai pas de don. Je ne sers à rien dans l'Église. Moi, je suis quelqu'un qui réchauffe les bancs. Christ t'a donné un don. Honore-le avec le don qu'il t'a donné. Peut-être que c'est la prière, peut-être que c'est l'encouragement, peut-être que c'est le chant, peut-être que c'est les maths, puis que tu vas aider Serge à compter les offrandes le dimanche après l'église. Peut-être que c'est les finances, peut-être que c'est l'enseignement, l'informatique, peu importe ce que tu as comme don. Le Seigneur veut que tu t'en serves pour sa gloire et pour le service des autres. Si tu dis, ben moi Dieu me convainc ce matin, remplis une fiche connexion en sortant. Il y a une case où tu peux cocher « J'aimerais servir à l'Église ». Je te garantis qu'on va t'appeler mardi et qu'on va parler avec toi pour savoir où tu peux servir dans l'Église de Christ. Mais il y a de la place pour tout le monde. Donc, si tu veux vivre ta liberté pleinement, il faut qu'on arrête de vivre centré sur nous.
Il y a un excellent petit livre, tout petit, d'une 60aine de pages, je pense, qui a été écrit par Timothy Keller, qui s'appelle « La liberté dans l'oubli de soi ». C'est un livre extraordinaire parce que c'est ce que la parole de Dieu enseigne. La plus grande liberté, puis la plus grande joie, on la trouve lorsqu'on s'oublie nous-mêmes puis qu'on sert les autres. À quel point ce sera un témoignage extraordinaire à l'Église d'Oxa de voir des chrétiens qui se servent librement pour combattre le légalisme, la comparaison et la licence de péché. Donc Paul savait aussi qu'est-ce qui se passe dans le cœur de peut-être certaines personnes ce matin. Et on va arriver au dernier point. Paul savait ce qui allait se passer dans le cœur des gens qui sont en train d'écouter ça et de dire « OK, il faut que je me rende esclave des autres ». Il parle de la dissension, des querelles qu'il y a dans l'Église. Puis là, on écoute ce message-là ce matin, puis peut-être tu es à ta place, puis tu te dis « Je comprends qu'est-ce que tu dis, mais ça ne me tente pas que ce soit vrai. Je comprends que tu dis que je dois servir les autres ou me rendre esclave des autres. J'aime pas trop l'idée, puis j'aimerais ça pas trop le croire parce que ça ne me tente pas vraiment de le mettre en pratique puis de le vivre dans ma vie. » Peut-être que tu es à ta place, puis tu te dis « Je comprends le principe, je trouve ça bien beau, mais je ne pense pas avoir la force de le faire et de le mettre en pratique. » Ben, une des plus belles phrases de l'Écriture tombe juste ici, parce que Paul savait qu'il y avait cette lutte-là à l'intérieur. Troisièmement, n'essaie pas seul, marche selon l'Esprit. Au verset 16, Paul dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Wow! Alors qu'on est appelé à se servir les uns les autres, puis que notre chair lutte contre ça, puis ne veut pas le faire, Paul dit, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu marches en communion avec le Saint-Esprit, normalement, tu es capable de faire ce que la parole de Dieu t'appelle à faire. J'ai hâte à l'automne 2025 parce que je planifie faire, ça fait des années que j'ai hâte de le faire, mais je planifie faire une série complète de peut-être autour de 8 messages sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est quoi son rôle et qu'est-ce que la parole dit à propos de lui? Parce qu'il y a tellement de confusion dans le monde à propos du Saint-Esprit. Puis on a tellement d'incompréhension en ce qui concerne la troisième personne de la Trinité, mais Paul n'était pas confus à son sujet. Paul n'était pas confus à son sujet. Il savait très bien que la vie chrétienne est absolument impossible sans vivre dans une communion quotidienne avec le Saint-Esprit, dans une communion intime avec l'Esprit de Dieu. Cette vie-là, il la résume par l'expression « marcher selon l'Esprit ». Lorsque le Nouveau Testament emploie cette expression de « marcher selon l'Esprit », même dans l'Ancien Testament, quand on regarde dans la Genèse et qu'on voit que Enoch a marché 300 ans avec le Seigneur, ça veut dire qu'il marchait dans les voies en communion avec Dieu, il marchait dans les voies de Dieu. Et Paul nous dit que c'est impossible sans être en communion avec l'Esprit Saint. Donc on croit qu'un disciple de Christ, être un disciple de Christ signifie suivre Jésus, marcher dans les traces de pas du Seigneur, mais on ne s'enorgueillit pas et on ne se fait pas d'illusions. On est incapable de le faire si ce n'est pas par l'Esprit qui vit en nous. Absolument pas. On a besoin que son Esprit nous remplisse. Son Esprit, voici ce qu'il fait. Il nous fait naître de nouveau en Jésus-Christ. La Bible nous dit que c'est lui qui ouvre nos yeux sur la splendeur de l'Évangile, qui nous transforme. Même dans l'Ancien Testament, dans les prophéties de Jérémie et Ézéchiel, il va dire « Je vous enverrai un esprit nouveau. » Puis il va enlever votre cœur de pierre, puis il va vous donner un cœur de chair qui aime ma loi. L'Esprit est nécessaire et primordial. C'est lui qui nous convertit, si on veut, qui nous fait naître de nouveau. Jésus va dire à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est évident dans l'Écriture. On voit aussi que l'Esprit Saint applique l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. Jésus va dire, quand il viendra, il vous est avantageux que je parte. Quand il va vous venir, il va vous révéler toutes choses. Il va prendre ce qui est à moi, il va vous le donner. L'Esprit Saint me glorifiera. C'est l'Esprit qui vient dans notre vie et qui nous ouvre les yeux sur la splendeur de l'Évangile et sur Christ. C'est lui qui applique l'œuvre de Christ. C'est lui qui nous sanctifie, qui nous transforme de plus en plus à l'image de Jésus. Vous avez entendu tellement trop souvent 2 Corinthiens 3,18 à l'Église d'Oxa. Mais c'est en contemplant le Seigneur qu'on est transformé en la même image. Et il termine en disant, par le Saint-Esprit. C'est lui qui communique l'amour de Dieu dans notre cœur. Si vous prenez Romains 8, vous voyez que la Bible dit que c'est l'Esprit Saint qui répand en nous l'amour de Dieu. L'Esprit est primordial dans notre marche avec Dieu, mais c'est aussi lui qui nous éclaire sur la vérité, qui nous fait comprendre l'Écriture. Dans 2 Corinthiens 3,17, justement, quand on parle de liberté dans le texte de Galates, ici, dans 2 Corinthiens 3,17, il dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Vous connaissez le passage. Là est la liberté, pas ailleurs. Et si on termine le chapitre de Galates 5 et qu'on arrive au verset 25, vous voyez une phrase absolument importante. Quand on parle de position puis de pratique dans la vie spirituelle, Paul va dire en Galates 5, 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Ce que ça veut dire, c'est que si tu es né de nouveau en Jésus-Christ, si tu as la foi en Jésus, la réalité biblique spirituelle, c'est que tu vis par le Saint-Esprit.
Tu ne vis plus par toi-même. Puis Paul va passer le reste du chapitre à parler de la guerre entre la chair et l'esprit. Il y a une guerre que seul le croyant connaît, qui est entre la guerre entre la chair et l'esprit. La chair a des désirs, l'esprit a des désirs qui sont contraires. Comment tu fais pour marcher selon l'Esprit de Dieu? Tu marches selon ce que l'Esprit te guide à marcher vers. Et dans Galates 5, on voit ce combat, ce contraste. La chair te pousse vers le péché. La chair te pousse vers la médisance, vers les divisions dans l'Église. La chair te pousse à t'élever toi-même, à t'enorgueillir puis à écraser les autres. L'Esprit te pousse vers l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur. Donc, si tu veux marcher selon l'Esprit de Dieu, tu dois vivre dans une communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Tu dois vivre dans la prière et dans la parole de Dieu, où est-ce que sa volonté est révélée. Si tu prends Éphésiens 6, les versets 17 et 18, tu vois que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Puis tout de suite après, il dit, en toutes choses, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La Bible ici, juste dans le texte qui est devant nous, on comprend que l'Esprit est celui qui nous guide, mais tu ne peux pas être guidé par l'Esprit. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas en communion avec lui, si tu ne passes pas du temps avec lui. La réalité, c'est que même lorsqu'on est chrétien, on est capable d'ignorer la voix de l'Esprit. Vous savez, il y a des désirs, des pulsions tellement fortes dans notre cœur, dans notre chair. Il y a un jour où ça va être ce jour glorieux où est-ce qu'on va être libéré de la chair complètement, où est-ce qu'on va être dans la présence de Dieu, puis qu'il n'y aura plus jamais de tentation de péché sur la terre. Ça reste jusqu'à notre dernier souffle. Puis il y a cette guerre qui est là. Puis tu as le choix entre répondre aux désirs de la chair ou répondre aux désirs de l'esprit. Si tu réponds aux désirs de l'esprit dans le contexte qu'on vient de voir, normalement, lorsque le Seigneur te dit à travers la bouche de Paul, servez-vous les uns les autres par amour, l'Esprit en dedans de toi te pousse vers cette destination-là en disant, oui, c'est bon, marche dans cette voie-là. Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit te parler dans ton cœur ce matin? C'est la différence entre la vie par l'Esprit et la vie dans la loi. Les musiciens peuvent s'approcher. Une des personnes qui l'a dit de manière les plus poétiques, à mon avis, c'est Ralph S. Crane, qui a dit dans son poème ceci. C'est traduit en français, c'est tellement plus beau en anglais parce que c'est la langue dans laquelle est fait le poème, mais ici on comprend le sens. Il dit « La loi est un maître rigide, exigeant la brique, refusant la paille. Mais lorsqu'elle chante par l'Évangile, elle me dit « Vole et me donne des ailes. » Comprenez-vous ce qu'il dit ici? Il est en train de dire, la loi te disait « Fais, 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 fais. » Mais on était écrasé sous le poids de la loi, puis on était incapable de répondre à la loi puis de marcher selon la volonté de Dieu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, maintenant l'Esprit nous dit « Marche dans les voies du Seigneur », puis il nous donne la capacité de le faire par son Saint-Esprit. Donc celui qui est vraiment libre en Christ est serviteur de sa famille spirituelle par le Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, mon cœur est profondément reconnaissant que tu ne nous aies pas laissé dans notre force humaine puis dans notre sagesse humaine essayer de marcher dans tes voies, essayer de se débrouiller dans la vie chrétienne. Merci de nous parler ce matin, même à travers l'apôtre Paul qui a repris les Galates. Reprends-nous. Qu'on ne fasse pas de la justification, qu'on ne s'appuie pas sur le fait qu'on n'a plus de condamnation sur nous pour vivre dans le péché librement comme si de rien n'était. Mais au contraire, qu'on ne fasse pas comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, qui retourne à ce qu'il a condamné au départ. Mais que par ton esprit en nous, on peut entendre ta voix, recevoir, Seigneur, de ta parole et trouver la force, puiser la force en toi pour pouvoir marcher dans tes voies d'une manière qui t'est agréable, qui t'est digne. Et de cette manière-là, de glorifier ton nom sur la terre. Merci, Père, pour tous les serviteurs qui sont dans l'Église d'Oxa ici. Merci pour toutes les personnes qui sacrifient de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour servir leurs frères et sœurs autour d'eux, pour servir ta Sainte Église. Merci, Seigneur, de les bénir, de les encourager et de confirmer que ça vient de toi dans leur cœur. Merci de leur donner la joie dans le service. Parce que, mon Dieu, c'est un privilège. Tu n'as pas besoin de nous, tu pourrais faire toutes ces choses-là sans nous, mais tu choisis de te servir de vase de terre, de vase fragile, pour pouvoir faire avancer ton royaume et on te remercie pour ça. Je te prie, mon Dieu, que s'il y a une seule chose qu'on retient en partant d'ici, c'est qu'on devrait courir vers toi, se réfugier dans tes bras, être en communion avec ton esprit chaque jour, être attentif à ta voix et marcher selon ce que tu nous appelles à marcher. Rends-nous plus dépendants de ton esprit. Aujourd'hui, on te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.